Today, j'ai décidé de cuisiner un petit butter chicken mais un petit peu light. Du coup ici on a le butter chicken avec de la sauce yaourt. Ici j'ai fait du pain maison, regardez. Genre rien que l'aspect il a l'air délicioso, il est hyper fluffy et il est super bon. Cette recette je l'avais déjà testée et elle est délicieuse, je salive. Et là c'est le deuxième plat pour mon mari. Je suis super contente, j'ai super hâte et en plus c'est un plat 100% handmade. Yay! Bon appétit! Coucou les filles, je vous retrouve, nous sommes lundi. Aujourd'hui on va sortir avec mon mari, on va aller à Mont-Royal, ou Plateau Montréal, je sais plus. C'est un endroit où il y a beaucoup de Français, mais on y va surtout pour le sunset parce qu'apparemment il y a un magnifique sunset à voir là-bas. On hésite à y aller à pied parce qu'en transport c'est 1h10 alors qu'à pied c'est 1h40. On marche énormément, mon mari et moi. On marche chaque soir de 20h jusqu'à minuit. Par exemple, samedi soir, j'ai marché 18 000 pas. Ça nous fait du bien en vrai, ça nous fait changer d'air et peut-être j'essaierai de le motiver, mon mari. J'espère qu'on pourra aller faire de la céramique. Donc en gros vous prenez votre tasse, votre bol et en gros vous peignez dessus. Et ça a l'air trop chouette comme activité. C'est pas du tout le délire de mon mari, mais j'ai envie un petit peu de le pousser à faire ça. J'ai trop envie. Cette fois-ci je vous ai pris pour notre petite marche, donc on va commencer. Là je l'attends, il est toujours pas sorti, je sais pas où il est. On n'a pas fait Verdun, Montréal à pied cette fois-ci parce qu'on devait vite faire pour ne pas arriver en retard à l'atelier de céramique. C'est pas grave parce qu'à mon avis au retour on pourra le faire à pied. Voilà, attends il faut s'arrêter. Ah ouais. Je me dis attends il faut s'arrêter parce qu'ici bah, ça montrait stop quoi pour les piétons. Sauf qu'en fait j'avais pas vu ça. Du coup bah j'avais l'air un petit peu bébête quoi. Pour l'atelier céramique c'est dommage parce qu'en fait on récupère notre objet seulement 2 ou 3 jours après. Montréal c'est vraiment beaucoup plus animé que notre quartier, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de commerce, beaucoup plus de restaurants etc. Ici c'est beaucoup plus différent que notre quartier par rapport à l'architecture. Par exemple l'architecture de ces bâtisses là sont complètement différentes de celles qu'on a à Verdun. Celle-ci ressemble plus à celle qu'on retrouve en Europe je trouve. Oui on est arrivé. Bon bah finalement guys c'est pas possible parce qu'il y a plus de 2 heures d'attente et donc c'est clairement no way que j'attende autant de temps pour faire de la céramique, pour faire de la peinture sur une assiette. Donc voilà. Tu viens de te moquer de ta propre activité? Je me moque pas de ma propre activité. Mais quand on arrive et qu'on vous dit 2 heures d'attente, franchement ça fout la haine, non? Ça te fout pas la haine toi? Bah ouais sinon on réserve hein. Mais justement, je lui ai dit que sur le site, il était clairement marqué qu'il n'y a pas de réservation. Il faut seulement réserver entre 10 et midi. Étant donné que là, il est 18 h, on n'est pas entre 10 et midi. Et je lui ai dit, bah, c'est bizarre parce que normalement, on ne peut pas réserver. Elle me dit, oui, mais ça se fait quand même, etc. Enfin bref. Donc, tant pis. Pas d'activité alors. On est tombé sur ça en marchant. C'est des cours de poterie qui se donnent dans cet petit atelier là. Malheureusement je suis rentrée, j'ai demandé et ils ne donnent pas de leçons comme ça. Faut vraiment prendre des cours, il faut que je passe par une inscription etc. Juste à côté il y a un truc de tatouage. Est-ce qu'il m'a fait faire un tatou? C'est une blague évidemment. C'est pas grave, en lieu et place de notre petite activité, on va se balader. Il y a beaucoup de choses à voir ici à Mont-Royal qui sont super chouettes. Et on vous emmène avec nous à Mont-Royal by night. Je voulais un petit peu vous parler de mes impressions du Canada le soir parce que c'est vrai que quand on était en Corée, au Japon, à Dubaï aussi, on sortait régulièrement le soir, on rentrait vers 2 h, 3 h du matin et ça a toujours été des endroits super safe. Par rapport au Canada, c'est également safe, mais je vais pas dire que c'est le même niveau de sécurité qu'en Corée par exemple.
Ici je laisserai pas du tout ma caméra sur un banc par exemple parce que j'ai quand même peur qu'on me la vole. Par rapport à la population, on a de tout, vraiment on a de tout. On a beaucoup de Sikhs, de Pakistanais, d'Indiens, d'Américains. Je dirais que c'est vraiment méga multiculturel. Comme note au niveau de la sécurité, je donnerais un bon 7 parce que je suis pas non plus apeurée à chaque pas que je fais. Rentrer tard la nuit en tant que femme, je l'ai déjà fait. Il me semble que j'étais rentrée tard. Le plus tard que je suis rentrée en étant seule, je pense que c'était vers 23 h. Franchement ça va. Mais je ferai pas ça tous les jours et surtout ça dépend aussi des quartiers. Il y a des quartiers comme Hochelaga, j'ai entendu que c'était un peu moins... Voilà, faut pas traîner là-bas la nuit quoi. Il y a beaucoup de SDF, ça c'est vrai, un peu partout dans les quartiers. Il y a beaucoup de sans-abri, on voit beaucoup de personnes fouiller dans les poubelles pour pouvoir récolter des canettes parce qu'ici ils ont un système qui fait que je pense que c'est dans les supermarchés, tu peux déposer des canettes et ensuite tu reçois des pennies. En gros, pour résumer, je pourrais conclure en disant que c'est sécuritaire, le niveau de criminalité ici est bas, mais c'est pas du tout au niveau de Dubaï, de la Corée ou du Japon. Loin de là. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable qu'en Europe, je pense. Trop bien. Et regardez, il y a des tables là-bas d'échecs. Trop cool. À Everda, j'avais également vu qu'ils faisaient des compétitions comme ça de jeux de société. Regardez l'église qui est derrière moi, elle est magnifique. Elle est trop belle, elle donne trop bien en vrai. Je sais pas si en caméra c'est pareil, mais c'est magnifique. Trop beau. Vous voyez l'université de l'UQAM? Elle me fait grave penser à Louvain-la-Neuve. Avec les briques, etc. Les filles qui étaient à Louvain-la-Neuve, ça me fait trop penser à l'auditoire Montesquieu. L'endroit où il se trouve. Pour l'université, ça date franchement. Ça date tellement, mais quand je vais à les universités genre l'UQAM, McGill, etc., ça me donne tellement envie de refaire un master. Bon, après je me rappelle de ce que c'est que le blocus, de ce que c'est que passer un examen, de ce que c'est qu'apprendre par cœur 500 pages. Mon master en droit me suffit amplement. Mais c'est vrai que c'est une ambiance qui me manque en fait. Je sais pas, on était beaucoup plus léger à cette époque, beaucoup plus tranquille d'esprit je trouve. Juste à côté de nous, il y a le vieux Montréal. Donc on va se diriger, il y a une grande roue, etc. On va voir ce qui s'y passe. J'ai jamais été encore là-bas au vieux Montréal. Mais juste en face de moi, il y a le centre hospitalier universitaire de Montréal. Donc il y a ce premier bâtiment là. Et puis il y a tout ça, là où il y a les auditoires. Bon allez, on va se diriger vers la grande roue qui est juste là en bleu. On se rapproche de notre but. En fait, on s'est un peu plus rapproché. Regardez, c'est quoi? Il y a la plage et apparemment on peut même faire du jet boating là. Ça a l'air trop chouette, franchement. Ici on voit l'eau. Par contre je sais pas où elle est la plage. Je la vois pas d'ici. Ok, donc la plage est un peu plus loin, elle est de ce côté là. Et en gros cet endroit qui est derrière moi c'est le vieux port. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait au vieux port mais j'avais complètement oublié. Et en fait voilà, on y est, c'est le vieux port. Et là on se dirige vers la grande roue. Regardez comment elle est super belle. Et en gros ici c'est une patinoire. C'est dommage, on n'est ni en été pour faire les activités d'été, ni en hiver pour faire les activités d'hiver. Du coup on est dans un entre-deux comme ça, on doit juste attendre. Ils sont trop mignons les gens parce qu'ils viennent ici en date devant la grande roue. Et puis ils sont là avec des barbes à papa, puis des petites pâtisseries comme ça. Ça fait comme les fêtes foraines américaines, vous voyez dans les films. Trop choupinou. Ça doit être trop bien ici par exemple l'été, vous voyez, vous faites la grande roue, puis vous venez prendre une petite glace ici, vous vous promenez près de la plage, trop bien. On vient toujours dans des moments où il faut pas. Au moment où on découvre, on sait qu'on devra venir ici quand il fera beau. Derrière moi donc ce sont les chapiteaux du Cirque du Soleil et hier justement soir je regardais pour aller voir leur spectacle parce qu'apparemment il a l'air trop chouette et les billets vont au Céline de 70 à 114 $.
Bon bah guys, vous avez bien vu, on a pris le bus et maintenant le métro pour pouvoir rentrer à la maison. Parce que voilà, c'était une très bonne balade, n'est-ce pas Hussein? Ouais. Donc voilà, Hussein toujours très expressif évidemment. Mais ouais, c'était une très chouette balade. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.